Tu es dans la cour intérieure. Je viens à toi une deuxième fois. Parce que la première fois que je t'ai venu, le problème n'est pas réglé. Alors je comprends qu'il s'impose, que tu me cries, que tu cries vers moi, et que je vienne maintenant te faire comprendre des choses. Bien-aimé, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, toute âme qui vient dans l'église devrait régulièrement avoir un miroir devant lui, la parole de Dieu. Seigneur, parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des standards, des choses qui sont déjà établies, qui devraient être des bénéfices des enfants de Dieu. Et quand on ne les vit pas, il faut aller chercher les causes. On ne peut pas mener sa vie chrétienne, les années se ressemblent, avec la même routine, et continuer à dire, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi le psalmiste David pouvait chanter. Je prends ce texte comme si je pourrais lui prêter un contexte. Il dit, béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Pourquoi? Parce qu'il est mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier auprès de qui je me réfugie, qui me soumet mon peuple. Qui me soumet mon peuple. Ce texte est écrit dans un contexte bien précis de sa vie. David, il fait face à de l'opposition, commençant par son propre fils Absalom, qu'il a chassé du trône. C'est dans ce contexte-là que le psaume 3 aussi a été écrit. Seigneur, regarde, mes ennemis m'entourent de partout. Il y en a qui me regardent, ils se disent, il n'y aura plus de salut pour lui. Pourquoi? Peut-être à cause de la profondeur de son problème. Ce genre de problème, ça ne se règle plus. Peut-être c'est à cause de la longévité. Ça a pris trop de temps. Sa situation s'est étalée sur plusieurs années. C'est sûr que ça s'est vraiment gâté. On ne peut plus rien faire pour lui. Peut-être que c'est la multitude des hommes et des armées qui se sont liguées contre lui. On voit l'ampleur de la bataille. On s'est dit non, il n'y a plus d'issue pour lui. Peut-être aussi, oui, c'est vrai, un jour cet homme avait péché, il avait pris la femme de son général. Oui, c'est vrai, c'est avec cette femme qu'il a eu des enfants. C'est à cause de son péché du passé que la colère de Dieu est sur lui. C'est sûr qu'il n'y aura plus de salut pour lui. David ne refuse pas de regarder sa réalité. Il regarde sa réalité, il la regarde, mais avec un œil de quelqu'un qui veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Je ne l'interprète pas comme une fatalité, mais je l'interprète comme une possibilité que Dieu a mise devant moi. C'est Dieu qui permet que ces choses arrivent pour m'amener à la réflexion que ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de s'exercer à la bataille. Et la manière que nous nous exerçons à la bataille, c'est dans les prières et le jeûne qu'on peut faire face à toutes sortes d'oppositions qu'il y a dans notre vie. Tu ne peux pas, lorsque tu as le pressentiment qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, continuer à vivre comme si de rien n'était. Ta journée de 24 heures ressemble toujours à celle des temps où tout va bien. Non, quand ça ne va pas bien, il faut changer de façon de vivre. Tu ne peux pas balayer toutes les chaînes de télé comme si tout va bien. Quand ça ne va pas bien, il faut sauter certaines chaînes et t'exercer à la bataille. Nous sommes pour la plupart d'entre nous des chrétiens de quelques années. Lorsqu'on regarde ton église, tu regardes ton église,
Tu regardes les efforts, le temps qu'on y met, et tu trouves qu'il y a une résistance à un moment donné. Ce n'est pas par les discours qu'on chasse l'ennemi. Ce n'est pas par les belles paroles que l'ennemi s'en va. Ce n'est pas par les belles voix que l'ennemi s'en va. C'est dans le jeûne et prière que nous nous exerçons à la bataille. En tant que pasteur, des fois, on veut insister que les gens comprennent. On veut insister que mon frère, ma soeur, il faut que tu changes ta façon de prier. Il faut que tu augmentes une certaine dose de temps, de fréquence et d'être profondeur même dans ta prière. Mais quand on regarde comment les gens réfléchissent, la manière eux-mêmes, ils abordent leur propre vie. Ils prennent les choses à la légère. Ils les regardent comme si, bon, c'est normal. Pendant que l'Esprit de Dieu peut être en train de te dire que ça, c'est pas normal. Il faut qu'elle change. Il faut qu'il change. Mais les gens argumentent. Les gens réfléchissent. Il y a un temps où on réfléchit, mais il y a un moment où on dit non, 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 non. L'Éternel permet que cette situation dure pour qu'il exerce mes mains à la bataille et mes doigts au combat. Il faut que je me batte. Il faut que je me batte. Pourquoi? Parce que si tu ne t'exerces pas à te battre, tu ne peux pas t'exclamer comme David dans ce psaume. Il dit à la fin, mon bouclier auprès de qui je me réfugie, lui qui me soumet, mon peuple. Il sait que ce peuple était à lui. Il sait que c'est son trône. Il sait que la promesse qui a été faite sur lui, elle est réelle. Le jour où Samuel est venu dans la maison de Jessé, son père, David n'était pas là. David était dans le champ en train de surveiller le bétail de son père. Le prophète est arrivé, le prophète Samuel est arrivé. Il a dit qu'il y a un. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans ta maison qu'on doit oindre? Parce que je sais que c'est authentique. Dieu m'a dit que c'est d'ici que sortira le roi d'Israël. Tu m'as présenté des hommes, je trouve qu'il n'y a aucun d'entre eux qui répond à ce que Dieu m'avait dit. Il faut que tu me montres celui qui doit sortir de cette maison parce que Dieu est fidèle. Mais entre ce que Dieu dit et le temps que ça devienne une réalité dans notre vie, mes amis, il y a toujours des combats. Il y a toujours de batailles. Des fois, on peut se tromper. On peut dire, si ça venait vraiment de Dieu, ça devrait marcher comme sur les roulettes. Si ce mariage venait vraiment de Dieu, ça devait être parfait, il n'aurait jamais eu de problème. En tout cas, si ce ministère venait de Dieu, tout devait marcher comme si, sur les roulettes. C'est faux. C'est justement à cause du fait que ça vient de Dieu que ça doit être combattu pour que l'Éternel passe comme celui qui dit des choses qu'il n'accomplit jamais. Voilà le plan de l'ennemi. Mais David, il savait que ce jour-là, Samuel avait placé sur sa tête l'onction royale. Mais regardons la vie de ce David. Dès le jour où il a eu l'onction royale sur sa tête, il n'est pas le roi à devenir. Il est déjà le roi devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Dès que l'onction est sur sa tête, il est déjà le roi devant le trône de Dieu. Maintenant, pour qu'il s'assoie sur le trône du règne en Israël, ah oui, ça a pris du temps. Béni soit l'Éternel qui exerce au combat et met toi à la bataille. C'est un homme consciencieux qui chante. Il sait que il fallait que je passe devant Goliath d'abord. Il fallait que je me batte avec Goliath. Et dans sa déclaration devant Goliath, il dit, l'Éternel Dieu qui était avec moi lorsque j'étais dans le champ et que je prenais soin des troupeaux de mon père, quand un lion rugissait, il sortait du néant et qu'il prenait la brebis dans sa gueule. L'Éternel qui était avec moi, c'est lui-là qui me donnait la force de déchirer la gueule du lion et de lui arracher la brebis dans sa bouche. C'est le même qui me donnera ta tête entre mes mains. Ce jeune homme, il sait que dans son passé, il y a eu des temps où il était confronté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a évoqué l'Éternel et il avait vu des résultats. Face au futur combat, je ferai la même chose.
J'invoquerai le même Dieu, je chercherai sa face, parce que je sais qu'il n'y a que lui qui peut me soumettre cette situation entre mes mains. Il n'y a que lui. Il y a quelque temps, dans certaines choses, je chercherai à m'expliquer, à parler, à convaincre. Mais il y a quelques autres temps aussi, je commence à comprendre qu'il faut parler à l'esprit qui agit derrière la personne, qu'argumenter avec la personne. Il faut parler à l'esprit qui agit dans une ville, que chercher à convaincre la ville. Il faut parler avec l'esprit qui agit dans une maison, que de chercher à changer une maison. Il faut parler à l'esprit qui agit dans la vie d'un homme, que de chercher à changer la vie de cette personne. Parce que lorsqu'on exerce nos mains dans le combat de la prière, on prie intensement, Dieu nous soumet la situation. Il nous donne la situation. Il nous donne la situation. On peut monter une structure d'évangélisation forte ici. Mais si elle n'est pas précédée par des temps de jeûne et prière, Dieu ne nous donnera pas le cœur de ces gens. Amen. John Wesley, parce qu'il arrive dans les grandes montagnes d'Écosse, le Seigneur lui révèle que c'est ici que je bâtirai une des plus grandes missions du monde. Mais il regarde la ville. La ville est une forteresse de montagnes et de collines. Là, il fait froid, il fait trop froid. Comment j'aurai cette ville pendant que Dieu a dit, c'est ici que viendra le réveil qui va aller partout en Europe. Comment j'aurai ce pays? Le Seigneur lui donnera un texte, le texte d'Ésaïe qui dit, il faut d'abord défricher la terre. Si tu veux mettre la semence, défriche d'abord la terre. Prends le temps de labourer cette terre. Travaille. Et le Seigneur lui montre, va dans les collines les plus élevées et regarde la ville. Regarde la ville, trouve-la comme une forteresse qui est vulnérable lorsque tu te mettras à jeûner et prier. Et il a pris du temps à jeûner, prier, sans prêcher, jeûner, prier, jusqu'à ce que Dieu va permettre qu'il rencontre un des ouvriers d'une grande usine et qu'il parle à l'ouvrier. L'ouvrier accepte la parole de Dieu. Il est baptisé du Saint-Esprit. L'ouvrier rentre dans l'usine. C'est dans l'usine que le réveil va venir dans ce grand pays. C'est pendant qu'il travaille, il parle la langue. Le Saint-Esprit se saisit de l'autre et il se retire d'un côté et prie. Le Saint-Esprit se saisit de tous les ouvriers. Le réveil est venu des ouvriers. Si on ne prie pas énormément, on ne peut pas avoir la situation entre ses mains. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir les choses qui sont cachées. Tu peux arriver à un moment donné dans ta vie, tu te poses des questions du genre, mais attends, les talents, jamais. Les potentiels, jamais. L'éducation, peut-être que je l'ai. Les relations, je les ai. Mais je devrais être plus grand que ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu arrives comme ça, tu cherches la face de Dieu. Prie. Dieu peut te révéler. Comme je partageais avec ceux-là qui étaient avec nous en ligne en prière mercredi. Un homme de Dieu, après avoir vu des extraits de ce qu'on avait vu sur Facebook, de ce message ici, m'a appelé. Le message sur Jérémie. Il m'a appelé, il dit, pasteur, je veux témoigner parce que je veux attester que ce message vient de l'Esprit de Dieu. Il dit, ça fait des années que je sers Dieu. Ça fait des années que je sers Dieu. Et une bien-aimée même a partagé ce témoignage plus tard avec moi. Il dit, ça fait des années que je sers Dieu, mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui soit venu m'offrir de l'argent. Quelqu'un qui vient et dit, je t'offre de l'argent. Non. Je prie pour les gens. Je prie pour les vies des gens. Les gens sont bénis et ils partent, ils font des offrandes ailleurs. Ils sont délivrés, ils partent, ils vont glorifier Dieu ailleurs. Je n'ai jamais goûté au bonheur du ministère que je fais.
Jusqu'à ce que je me suis dit, non, 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 c'est pas normal. Il faut que je cherche la face de Dieu. Il dit que pendant que je pris du temps à prier, le Seigneur me révélera, pour faire court, il dit, le Seigneur me révélera dans une vision que j'avais du mal à m'expliquer.